Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester un nouveau produit Chanel. Mais oui, nous allons tester. Alors attendez, parce que là-dessus je lis mieux. Je vous le montre. Oh, c'est pas choupinou. C'est petit, c'est beau. C'est la touche de teint, les beiges de chez Chanel. Donc ça, on va venir tester ça aujourd'hui. Et à la fin ou pendant, je sais pas trop comment je vais faire, je vais vous le comparer aux produits les beiges de chez Chanel, l'eau de teint. Ça, je vous mettrai sa revue ici, parce que si jamais vous ne connaissez pas le produit, si jamais vous n'avez pas les, comment dire, voilà, il faut savoir de quoi je parle. On part de ça en fait, de cette eau de teint magique. C'est vraiment un produit magique pour l'été. Et on va aller tester cette nouveauté. Donc si ça vous intéresse, eh bien écoutez, restez avec moi. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Ici, on parle pratiquement à 90% de luxe, de beauté de luxe, parce que c'est ce que j'aime le plus. et donc voilà, et on échange énormément en commentaire. Donc abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, parce que ça me booste, ça me fait du bien, ça me fait gagner en visibilité, et likez également pour les mêmes raisons. Et puis après on se retrouve en commentaire si vous avez envie de discuter des produits. Vous pouvez toujours me poser tout ce que vous voulez comme question, ici ou sur Insta. Je mets mon petit compte là ici. Donc voilà, si ça vous tente de voir ce que ça va donner et de le découvrir en même temps que moi, bah écoutez, c'est parti. Donc, on va découvrir. Donc, le produit se présente comme ceci. Je le trouve superbe. Il est vraiment magnifique et on peut vraiment voir les billes parce que c'est transparent complètement. Donc, vous voyez les petites billes encapsulées de pigments. Alors, il faut savoir, je vais essayer de le faire comme ça, histoire que ce soit peut-être plus compréhensible pour vous. Là, ici, on est sur un plastique brossé un peu. Donc, on voit un petit peu moins les pigments, mais ils sont là. La concentration de pigments, de couleur, de pigments, c'est 3 fois plus que là. Ici, vous avez 75% d'eau, ici 60%. D'accord? C'est histoire de vous donner à peu près les informations les plus importantes. Ici, vous avez 30 ml, ici, vous en avez 20. Les deux sont au prix de 62 €, prix plein pot. Mais je vous mettrai en barre d'infos un bon plan. Normalement, ce sera un super bon plan. Je croise les doigts pour que ça y soit encore. Mais voilà. Donc, c'est le même prix. En termes d'eau, je vous ai dit 60%, 75%. Ce sont des produits qui hydratent, illumine et unifie le teint. Celui-ci est censé avoir une couvrance plus haute, c'est ce qu'on va venir voir aujourd'hui. Et là, ici, on est vraiment sur une texture ultra légère, on la sent pas. C'est ce que j'aime mettre, moi, en été, parce que ça teinte légèrement. Enfin, suivant la couleur que vous prenez, mais moi, je prends une couleur qui teinte légèrement pour donner un coup un petit peu soleil. Là, ici, je vais la tester aujourd'hui dans la couleur B20. En hiver, je suis B10 ou B20. Et je me suis dit, bon, B20, ça devrait nous donner une bonne idée de la couvrance et pas, je ne vais pas prendre en teinte en couleur ensoleillée, entre guillemets, pour pas abîmer le résultat que vous allez pouvoir voir sur mon visage. Donc, l'eau de teint, elle existe en 6 teintes. Il faut que j'apprenne à lire la touche de teint. Elle existe en 10 teintes. Les teintes sont comme les teintes normales chez Chanel, hein, c'est-à-dire B10, B20, B30, etc. Que là, c'est pas pareil. Hein, on est plutôt dans la subtilité de la couleur. D'ailleurs, je vous mettrai aussi une vidéo ici avec le résultat de l'eau de teint avec ma bonne couleur et le bronzer de chez Chanel. Parce que la première fois, j'avais pris une teinte un peu trop foncée pour ma carnation. Mais bon, ça arrive, c'est le jeu, on n'y peut pas grand-chose. En termes d'actifs, je dirais que là-dedans, on avait de l'extrait de graines de tamarin et il y a comme une petite légère odeur
fleuri. Il me semble que c'est du Neroli. Donc c'est vraiment très 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 léger. Et une fois appliqué, on sent rien sur la peau. De ce côté-là, on a aussi de l'extrait de tamarin, mais ils y ont rajouté de l'extrait de jasmin pour l'effet antioxydant. Donc avant de plonger dans le test, dernier petit point, l'eau de thym va venir avec un petit pinceau qui se présente comme ceci. Je le remets toujours dans le plastique parce que je m'en sers pas très souvent, mais c'est un bon petit pinceau, hein, vraiment. Et il est assez plat et assez dense, ce qui va permettre de casser les pigments encapsulés et de l'appliquer. Mais c'est pas ma manière à moi préférée de l'utiliser, enfin de l'appliquer. Donc je vous le dis, quant au produit qui s'appelle la touche de thym, il est de la même taille à peu près, hein, un petit peu plus fin. C'est surtout ça. Alors c'est très dense, c'est très doux, mais c'est très dense et je me vois pas du tout appliquer ça sur tout le visage. Alors peut-être que je l'essayerai au niveau des yeux. Avec vous, je vais le sortir, mais voilà, je ne pense pas que ce soit un pinceau que je vais utiliser pour ça. L'autre, j'aime bien l'appliquer au doigt. Et celui-là, bah, je me suis dit, on va tenter la moitié avec le pinceau, avec un pinceau, et l'autre côté à la main, histoire de voir. Parce qu'en fait, des produits comme ça, c'est bien de ne pas perdre de produits. Voilà. Hein. Quand ce sont des produits de luxe, enfin, peu importe. On n'aime pas perdre du produit quand on aime un produit. Donc, on y va. Donc, flacon pompe. Hein. Pas besoin de secouer puisque ça va se faire... je vais en mettre... Il faut déjà que ça s'amorce. Voilà. Une, deux pompes. Deux pompes, ça donne ça. Ça reste assez liquide. Hein. Un peu moins liquide que l'autre, mais ça reste assez liquide. Et c'est là que je me dis, avec quoi tu casses ton truc. Soit avec le doigt. On va le faire avec le doigt. Je vais vous le faire comme ça. Je vais simplement casser les pigments, en fait. Hein. Parce que ça, vous ne pouvez pas le faire sur le visage en direct live. En direct live. Oh. On voit bien l'eau. Donc, ça devrait pénétrer super bien. Mais je suis en train de me demander, est-ce que ça va être... Bon, la teinte est parfaite. Est-ce que ça va couvrir les rougeurs ou les petits... Parce qu'aujourd'hui, oui, j'ai boutons, rougeurs. C'était une journée absolument pas normale du tout. C'est vraiment... j'ai envie... Non, bon, d'abord, je fais avec le petit pinceau machin. Avec celui-là. Il me faut un... Le truc, c'est que comme c'est très liquide, c'est pas dit que ce soit pas le pinceau qui boive le plus. J'ai pas envie. Ça coûte trop cher pour que le pinceau y boive. Alors, voyons voir. Bon. Je vais essayer de prendre un petit peu de produit avec le petit pinceau et essayer de l'appliquer là. Alors, le petit pinceau est super pour aller... il doit être super pour faire du concealer. Bon. Donc là, vous avez la moitié de faite et la moitié de pas faite. Je vais me rapprocher un peu. Bon, et on va mettre la deuxième fois, en fait, avec les doigts. J'ai pas envie de défaire ça sur ma main. J'ai envie de faire comme je fais moi d'habitude avec l'autre. Je suis juste en train de me demander la quantité qu'il faut. Voilà, moi, je fais comme ça, en fait. Je brise dans les mains et je réchauffe en même temps la matière. Hop. J'ai l'impression de perdre beaucoup moins de matière.
Et en plus, j'ai l'impression que ça rentre mieux dans le visage et qu'il n'y a pas ce côté brillant qui reste... Ouais, avec les doigts, ça rentre beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y a une certaine couvrance. Je vais en remettre juste une pompe que je vais venir mettre partout. Parce qu'en fait, je trouve que le rendu au... Mince, je vous ai pas montré de plus près. J'essaierai de vous faire un petit zoom. Mais ça se voit, enfin, ça se voit vraiment, quoi. Là, c'est complètement rentré dans la peau avec les doigts. Là, non. C'est plus glowy. C'est moins naturel. On va prendre ça comme une deuxième couche. Parce que en plus, c'est modulable, normalement. Ouais, c'est clair. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. C'est totalement rentré dans la peau. Ça laisse un léger petit effet collant. Mais je pense pas que... Non, les cheveux n'accrochent pas dessus. C'est une couvrance vraiment légère, mais beaucoup moins légère que l'eau de teint, en fait. Là, on voit la matière. Enfin, non. Si vous regardez comme ça, en fait, non, on la voit pas, la matière. Non. Ça ne s'amasse pas. Donc, je resterai sur mon principe d'origine, hein, les doigts. Après, si vous n'aimez pas ça, faites-le au pinceau, mais vous avez vu, je pense qu'au pinceau, le truc, c'est que d'abord, vous allez utiliser plus de produits et qu'en plus, il faudra attendre un certain temps pour que comment ça s'appelle, la touche de teint vienne complètement rentrer dans la peau. Alors qu'avec les mains, le fait de l'amasser, tout ça, je trouve ça plutôt pas mal. J'aime beaucoup le rendu. Bon, je vais me maquiller et je reviens vous faire un petit point. Désolée, je ne vous retrouve que ce soir. J'aurais dû vous retrouver après m'être maquillée, mais en fait, j'ai zappé. Je suis pas revenue devant la caméra. Bon, c'est pas grave, on va faire notre point de fin de journée. J'avais remis un petit peu de gloss là, mais bon, il part. C'est du gloss, hein. Pour vous montrer le résultat que c'était à peu près. Quoique ça pas, franchement, ça n'a pas trop bougé. Je suis plutôt contente. On va regarder tout ça de plus près parce que vous savez que moi, il a vu. C'est pas... Alors. Bon, au point de vue du... Alors, je peux pas lire là-dessus. C'est pas l'eau de teint, c'est la touche de teint de chez Chanel. Ça ne s'amasse vraiment dans rien. Vraiment, vraiment, vraiment dans rien. Ça rentre nulle part. Non, c'est vraiment... C'est très joli. Ça a une bonne tenue de... Ça fait combien de temps que je le porte? Ça a une bonne tenue. Bah, là, ça fait à peu près 7h30 que je le porte. Donc, franchement, 7h30, voilà. Je pense que ça va être comme l'autre. Ça va pas être quelque chose de très longue durée. C'est-à-dire que si vous voulez 12 ou 14 heures de teint, on en reparlera à la fin du mois. Mais... ouais, on en reparlera à la fin du mois. Je ferai une tentative pour voir jusqu'où je peux le pousser, mais je pense que c'est comme l'eau de teint. Je pense que il fait son job sur 8 bonnes heures pour que ce soit beau, quoi. Et il n'y a aucun effet de matière. C'est quand même lissant. C'est un peu moins repulpant que la version de l'eau de teint. C'est un peu moins repulpant, mais je sais pas si vous verrez, mes rides sont clairement diminuées. Hein.
elles sont pas super méga marquées. Donc, ça fait son job. Après, les rides les plus marquées, je n'ai poudré que ce matin. Donc, oui, en fin de journée, j'ai pas fait de retouche, rien. Donc, effectivement, on les voit quand même un peu. Ce matin, on voyait rien du tout, c'était bien. Mais j'ai oublié de vous filmer. Je dirais que sous les yeux, j'avais mis le concealer. J'ai mis le concealer de chez Chanel. Je me suis noté quelque part. Sur la bouche, j'ai le Gloss Bomb en couleur de chez Fenty, pardon. En Taffy ou Taftitis, un truc comme ça. Ça. Je lis que ça sent bon et que j'aime bien. Sous les yeux, j'avais mis le concealer de chez Chanel en... c'est un concealer correcteur en B20. Donc, qui va très très bien avec le B20, voilà, qui est tout à fait raccord. Il est assez léger comme concealer et correcteur, ce qui fait que ça ne met pas l'emphase sur mes plis. C'est pas mon concealer préféré, mais avec un produit comme ça, c'est ce qui va le mieux. Parce que sinon, il y aurait un trop gros écart entre la couvrance du concealer et le teint. Or là, ça se voit pas trop. Bon, après, ça n'efface pas mes rides, on est d'accord, mais elles ne sont pas accentuées. C'est pas rentré dans les plis. Ça, c'est bien. Et ça a tenu quand même toute la journée, donc c'est plutôt pas mal. Parce qu'en dessous, il y avait quand même le fond de teint de chez Chanel, là. Bon, sur les yeux, c'est une vieille palette de chez Chanel, donc c'est pas la peine que je vous la montre ou que je vous en parle. Elle n'existe plus. Par contre, sur les yeux, j'ai le... comment il s'appelle? Le Push-Up Lashes de chez Charlotte Tilbury, que j'aime beaucoup, vraiment. Je l'aime vraiment beaucoup. Et il tient bien. Hein. La courbure descend un petit peu dans la journée, mais quand même, il tient super bien. Et c'est pas un mascara waterproof. Alors, comme il a fait super chaud, c'est étonnant qu'il n'ait pas bavé, mais non. Le fait que j'ai poudré le dessous d'œil et tout, je pense que ça a fait son job. Quoi vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai mis? Stick It. Non, Stick It de chez NYX, Cool Blonde. Je vais y arriver. Et qu'est-ce que je vois d'autre sur mon... Ah, bien, mais évidemment, bronzer Charlotte Tilbury, fer pâle, bronzer crème. Moi, j'appelle ça crème poudre, mais très très bien. Et je vois que sur mes joues, tient super méga bien ça fait longtemps que je l'avais pas porté, c'est le blush Lancôme en couleur figue espiègle. Je vous le montre, c'est celui-là, là. Il fait peur? Mince, c'est pas grave, je ramasserai plus tard. Il peut faire peur en couleur. Il peut faire peur. Il est très très pigmenté. Donc il faut vraiment y aller avec un pinceau extrêmement fluffy et avec beaucoup de légèreté. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas porté celui-là. Donc voilà, je regarde sur ma table, mais non, c'est tout. Je n'avais pas mis de spray fixateur, ce qui est logique, puisqu'on le teste quand même cette touche de teint pour la première fois. Quoi vous dire? Je trouve le rendu absolument imperceptible. Comme je vous ai dit, ça lisse la peau. Ça l'hydrate. La couleur est parfaitement raccord avec les couleurs de chez Chanel. Par contre, une chose, je crois qu'il n'y a pas d'odeur. Je gâche du produit pour sentir s'il y a une odeur. Non, mais franchement, il n'y a pas d'odeur. D'habitude, il y a toujours une petite odeur fraîche chez Chanel. Bon, ceux qui n'aiment pas les odeurs vont être contents. Il n'y a pas d'odeur du tout. Donc, sa tenue, je la trouve super. Je trouve que... Non, vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Je vous mettrai le lien de mes produits préférés. Ou peut-être juste du Chanel. Parce que c'est... Je sais pas... Je mets des liens en barre d'infos. Le produit Chanel, c'est sûr, parce que ça, je vais le trouver et je sais qu'il y a une super promo. Je croise les doigts qu'elle y soit. Et par contre, la touche... non, c'est l'eau de teint.
Elle est souvent en rupture sur les sites que je regarde. Donc, j'essayerai de voir si elle est quelque part en promo et s'il reste des teintes. Sinon, j'essayerai de vous mettre là où c'est plein pot et où il en reste. Sur ce, personnellement, je trouve ce produit magnifique. Parfait pour voyager. Sa taille est parfaite. J'aurais voulu qu'il y ait 30 millilitres. Mais bon, on est chez Chanel. Mais c'est vrai qu'il est magnifique, vraiment. Il est magnifique et il va être magnifique. Je pense que c'est un produit que je vais pouvoir porter toute l'année en fait. C'est un produit qu'on peut porter en été pour avoir, parce que il a plus de couvrance que c'est pas énorme, mais c'est ce qui permet de dire qu'on est dans, là ici pour moi on est vraiment dans de l'eau de teint et là on commence à être dans un produit qui se rapproche du fond de teint. C'est vraiment plus pigmenté. Enfin, je pense que la vidéo aura parlé d'elle-même, mais ça va être un très beau produit pour les personnes qui vont aimer que leur produit de teint ne se voit pas de l'année, quoi. Ou pour les jeunes filles qui ne veulent pas porter quelque chose de trop lourd et qui veulent que ce soit de la qualité et que ça joue aussi sur l'âge, parce que c'est de la prévention de l'âge. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis méga contente. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée comme d'habitude. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça dure pas 3 plombs au montage. Et un de ces jours, pour une prochaine vidéo. Non, mardi prochain. Bye bye. Ah, au fait, vous devez vous demander qui c'est qui a gagné le concours, non? Séverine Fleury. Voilà, je dis ça, je dis rien. Maintenant, il faut que tu me contactes. Si tu ne me contactes pas, dans 2 semaines, ça part à quelqu'un d'autre. Alors, j'espère que tu vas regarder cette vidéo. Il y en aura un autre bientôt. Bye!